Bonjour à tous, Jean-Charles Chabot, président fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle et de hypnodio.com, présentement à Bali. J'étais en train de faire l'édition vidéo de notre toute dernière formation 3.0 d'hypnose spirituelle qui va être même complètement en ligne. Et là, j'ai-tu pas vu notre cher François qui part cette thématique sur le jugement. Et moi, personnellement, avec l'hypnose, c'est quelque chose que je travaille assez fréquemment et c'est vraiment une passion pour moi et c'est un sujet qui est super important. Donc, je me suis dit, je vais prendre une demi-heure, 45 minutes de mon temps pour venir faire une petite vidéo pour vous transmettre certains points qui, à mon avis, sont super importants à comprendre. Et une des questions qui est super importante à se poser, c'est quand est-ce qu'on juge quelqu'un ou quand est-ce que quelqu'un juge une autre personne? Parce que vous remarquerez, si vous portez attention, on juge quelqu'un soit quand on ne la comprend pas, soit quand elle nous confronte d'une certaine façon, de par son comportement ou sa façon d'être, ou soit on est jaloux de cette personne-là d'une certaine façon, consciemment ou inconsciemment. C'est d'ailleurs Jiddu Krishnamurti qui disait, ça c'est un des auteurs qui m'a le plus influencé quand j'ai lu ça, j'avais 25 ans, lui il disait que quand on comprend vraiment quelqu'un, c'est impossible de la juger. Parce que ça veut dire que si on avait vraiment vécu tout ce que cette personne-là avait vécu, mais de fortes chances qu'on agirait exactement de la même façon que cette personne-là se comporte. Et ça, ça veut dire que si moi, dans mon cœur, je sais que je n'ai pas d'intention négative envers moi-même ou envers quelqu'un, je n'ai aucune raison de me sentir mal. Peu importe ce que les autres en pensent. S'il y a une personne qui me juge et que moi, dans mon cœur, je sais que je n'ai pas d'intention négative, je sais que cela ne m'appartient pas. Et c'est un petit peu ça l'erreur qu'on fait, c'est que souvent on porte sur nous, on se laisse affecter par ce que les autres pensent, par le jugement des autres, alors qu'ils nous jugent parce qu'ils n'ont pas réglé quelque chose à l'intérieur d'eux. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Et donc on comprend vraiment qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui est centrée, équilibrée, bien dans sa peau, qui va juger une autre personne. On juge seulement une autre personne quand on ne la comprend pas profondément. Bon, évidemment, il y en a qui vont dire, mais ça fait qu'on va être passif. Non, loin de là. C'est important de passer à l'action, par exemple, si on voit quelqu'un qui agresse quelqu'un ou qui se comporte d'une façon non respectueuse envers une autre personne. C'est important de passer à l'action, de faire une action, mais notre attitude peut être de non-jugement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la citation, si quelqu'un donne un cadeau à une autre personne et que cette autre personne-là ne l'accepte pas, à qui appartient le cadeau? Évidemment, à la personne qui veut le donner. C'est un petit peu la même chose dans toutes les interactions au quotidien. Mais le problème, c'est qu'on dirait que socialement, on ne nous a pas appris qu'on pouvait refuser des cadeaux. C'est comme si on accepte tout le temps tout ce que les gens nous donnent. Mais à quelque part, il y a des situations où des gens nous envoient de l'énergie négative et que cela ne nous appartient pas et qu'il faut juste laisser couler comme de l'eau sur le dos d'un canard, tout simplement. Et c'est pour ça, moi, systématiquement, quand je suis dans une situation et je sens qu'une autre personne me juge, je me pose la question à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai une intention négative envers l'autre ou envers moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal d'une certaine façon? Et si la réponse est non, je laisse couler comme de l'eau sur le dos d'un canard parce que cela ne m'appartient pas. Et ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire, à développer, parce que souvent, quand on est différent, quand on ose faire des choses que les autres n'osent pas faire, c'est comme si les gens nous tirent vers le bas. Ils ne veulent pas qu'on ose, qu'on soit différent. Souvent, en société, on valorise le conformisme et à quelque part, c'est nous autres qui savons dans notre cœur ce qui est important pour nous. Et si on sait qu'on n'a pas d'intention négative, il n'y a aucune raison de se sentir mal. Et ça implique que c'est nous, en fait, qui définissons ce qui est bien ou pas, parce que c'est nous autres qu'on est les mieux placés pour connaître nos intentions. En psychologie, on appelle ça le locus de contrôle interne. C'est nous autres qui décidons, tandis qu'un locus de contrôle externe, c'est comme si c'est les autres qui définissent ce qui est bon ou pas pour nous. Donc, c'est important vraiment de se recentrer puis de se faire confiance, de dire, est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai une intention négative ou pas? De se poser la question et sinon, laisser aller. Cela ne nous appartient pas et ça simplifie la vie. Donc, voilà le petit mot que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis bien à la prochaine.